pourquoi lelo. Le samboloko bon la mamobele na pourquoi lelo. Parle à Dieu. Le samboloko betise mutumo na maladie pourquoi lelo. Ta présence est là. Le samboloko déclencher quelque chose ce soir. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce en ce soir. Nous te rendons grâce parce que tu es là parmi nous. Et tu es le seul qui mérite d'être élevé en ce soir. Nous te levons Jésus. Parce que tu es là. Alléluia. Que ta main nous touche ce soir. Que ta main nous touche ce soir, Seigneur. Et les Nzambe azali pembe na biso. Demandez que pourquoi les lois du monde sont malusous yawe. Demandez que pourquoi les lois du monde sont malusous yawe. Alléluia, alléluia. Jésus est là. Yesu azana biso pourquoi les lois. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Ta présence est là. Ta présence est là. Alléluia. La présence nous change, Seigneur. La présence nous change, Jésus. Ta présence nous transforme, Yahweh. Ta présence nous donne une nouvelle force de ce que nous n'avons pas, de ce que nous n'avons pas. Alléluia. Ta main nous touche. Ta main nous change. Ta main nous transforme. Et ta main nous ramène là où toi tu es. C'est de toi que nous avons besoin ce soir. C'est de toi que nous avons besoin ce soir. Oh Dieu, oh Dieu. Que ta main nous touche. Que ta main nous touche. Ton onction est là, Seigneur. Dis-moi, ça va pour Falelo. Dis-moi, ça va pour Falelo. Ta main nous touche. Ta main nous touche. La présence, Seigneur, ce soir. Bonne-la, bonne-la. Jésus, Jésus. Tu es là parmi nous. Et tu vas nous faire encore du bien pendant ce temps. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Pourquoi nous avons besoin de ta grâce. Et pourquoi nous avons besoin de ta face ce soir. Ta main nous touche, Seigneur. Ta main nous touche, Jésus. Ta main nous touche, Seigneur. Dieu est là parmi nous ce soir. Dieu est là parmi nous ce soir. Père, comme mon isamasu pourquoi lelo. Plus aux olukaye, plus à rosala pourquoi lelo. Plus aux olubelaye, plus à rosala pourquoi lelo. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre ce chant ce soir. Yesu azali hawa, Yesu azali hawa. Nakutani na Yesu na zibo moi. Yesu azali hawa ce soir. Yesu azali hawa. Jésus. Jésus. Chantons-le ensemble parce que pendant ce chant, Dieu peut toucher le cœur, peut changer le vie. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci pour ce temps. Merci pour le temps que tu donnes à mon frère, à ma soeur, d'être là dans ta présence. Et nous savons que tu es là. Et nous savons que tu es là. Et nous savons que tu es là ce soir. Alléluia. Alléluia. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Nabiso. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Nabiso. Yemba Yesu ajali hawa. Yesu ajali hawa. Yesu azali hawa. Nabiso. Yemba ya solo. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Alléluia.
biso. Yembela ye ya solo. Alléluia. 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 Na Yesu. Yesu azali awa Alléluia. azali awa Alléluia. azali awa Alléluia. Na Yesu. Yembela ye azali awa Alléluia. 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 Na Yesu. Yesu azali awa Alléluia. 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 Na Yesu. Yemba molimo Molimo mosanta zako kwa lelo. Alléluia. Jésus. Molimo mosantu azali biso. Nakokwa ya lelo yo. Molimo mosantu azali. Molimo mosantu azali. Molimo mosantu azali na biso. Yembela ye azali awa. Alléluia. Alléluia. Molimo aza awa Alléluia. aza Yesu. aza nesika oyo. Alléluia. 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 Na Yesu. Molimo azali awa. Alléluia. 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 Na Yesu. Yemba azali awa. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia babatela. Alléluia Jésus. Majelu na bazane sika yo pokwa lelo. Majelu babatela. esiko yo. solo. Angelu babatela. Angelu babatela. Majima esiko yo. Angelu babatela. Esiko yo. Ezali ya solo. Alléluia. 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 Na Yesu. Azali awa. Alléluia. Alléluia. Azali awa. Alléluia. Na Yesu. Yembela ye Azali awa. Alléluia. Alléluia. Yesu azali awa. Alléluia. Na Yesu. Yemba azali awa. Alléluia. 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 Na Yesu. Oh, ni Oh, Yesu. Jésus. Ni Yesu. Yesu. Oh, yo, yo, yo. Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu wa uzima. Oh, nina. Plus aux hommes, pas Dieu fait nos choses ce soir. Yemba yo, yo, yo. Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu wa uzima. Yemba ni nani ni Yesu. Ni Yesu. Oh, yo, 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 yo. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu wa uzima. Allah bakofinga biso mpona Yesu. Alléluia. Amen. Biso pe tokotika te, tokokoba kaka. Alléluia. Yesu aza na bomo. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia.
Alléluia, Amen. Kala bakofinga biso mpona Yesu Alléluia, Amen. biso mpe tokotika te Tokokoba kaka, tokokoba kaka. Tokokoba na losambo. Alléluia. Tokokoba na Yesu. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Tokosalela yo. Sikwaza na esila. Tokoluka yo yawe. Tokosalela yo. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Alati motole ya lokumu. Alléluia, Amen. Endasibi bendele ya elonga. Ya elonga ya liboto na nga. Azana bomo. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Jésus. Lokumu pona Yesu. Alléluia, atamilele. Yesu ni Bwana. Atamile. Yesu ni Bwana. Atamile. Yesu ni Bwana. Atamile. Yesu ni Bwana. Elikaba santu Seigneur. Yesu ni Bwana. Atamile. 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 Yesu ni Bwana. Hosana. Hallelujah, Hosana. Hallelujah, Hosana. Hallelujah, Hosana. Hallelujah, Hosana. Hallelujah, Hosana. Hallelujah, Hosana. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. 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 Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Jésus. Alléluia, Hosanna. Hosanna na Yahweh. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia Jésus. Alléluia, Hosanna. Bondela, Dieu Seigneur, merci. Parce que Hosanna biso poko alelo. Totombolise kombo na yo poko alelo. Moto mosusu te me kombo a Yesu. Moto mosusu te me kombo a Yesu. Moto mosusu te kombo a Yesu. Totomboli kombo na yo bondela nzambe ya banzambe na tomboli yo na bafer na ngai na tomboli yo na mosala na nga na tomboli yo na bomo ya bana na ngai na tomboli yo na ba projet na nga na tomboli yo na nyonso na kosala na tomboli yo na nyonso na kosala na tomboli yo pona voyage okopesa nga na tomboli yo pona libala okopesa nga na tomboli yo pona promotion okopesa nga après moment où je ne sortirai pas de la même manière. Après ce moment, quelque chose doit se passer. Après ce moment, un changement doit être effectué. Seigneur, nous te levons ce soir. Tombola komanzambe pourquoi lelo. M Supriano cause la prophétie pour na bomo inayo. Na tomboli kombo na yo Yahweh. Na tomboli kombo na yo Yahweh. Totomboli kombo na yo likolo na nyonso. Parce que tu as reçu le nom au-dessus de tout le nom. Et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Le souci fléchisse devant le nom de Jésus. Les problèmes fléchissent devant le nom de Jésus. Par ma parole, je déclarerai et les choses vont changer. Par ma parole, je parlerai et j'arrêterai le soleil. Si je souhaite arrêter le soleil, je peux arrêter les situations dans ma famille. Si je souhaite arrêter le soleil, je peux arrêter la maladie dans ma famille. Dans le nom de Jésus, nous le déclarons ce soir que les chaînes tombent. Nous le déclarons ce soir que les captifs sont libres. Nous le déclarons ce soir que les maladies tombent dans le nom de Jésus. 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 Ah, cette semaine tu feras quelque chose. Nous le croyons, Seigneur. C'est pourquoi nous te faisons confiance. C'est pourquoi nous nous attachons à toi. C'est pourquoi nous ne voyons qu'auprès de toi. Parce que tu es Dieu. Pourquoi Alléluia. Kumama pourquoi Alléluia. Kumama parce que nous nous attachons à toi ce soir. Alléluia, alléluia. Tombola nzambe pourquoi Alléluia. Eloko moko kosalema pourquoi Alléluia. Jésus. Yahweh kumama. Alléluia. Yahweh kumama. Kumama Yahweh pourquoi lelo. Netolama pourquoi lelo. Bote mokota sa lokola yo. Netolama na yo Yahweh. Tonetoli yo pourquoi lelo. Tonwama na yo pourquoi lelo. Yonde toeko luka pourquoi lelo. Toeko luka motute. Mais toeko luka yo nzambe. O pesa kabomo ina bakofi. Kumama pourquoi lelo. Kumama pourquoi lelo. Kumama pourquoi lelo. Kumama pourquoi lelo. Élève le nom de Jésus ce soir. Alléluia. Jésus vaut mieux que tout. Alléluia. 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 Jésus. C'est auprès de toi que nous avons la solution. C'est auprès de toi que nous avons la paix. Pourquoi nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi. Venons auprès de toi, Jésus. Alléluia. 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 Bondela, bondela, bondela.
Jésus. Kumama, Kumama, pourquoi Alléluia, Jésus. Kumama, moko awana se mokotea kokani na yo ambuya na kembo yo zatambe. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Mais tu as dit dans mon cœur, quel privilège d'être enfant de Dieu, quel privilège de demeurer dans ta présence. Un Dieu si fort, si merveilleux. Alléluia Jésus. Tu es si grand que mon problème, tu es si grand que ce que nous traversons, Jésus. Jésus, nous te levons. Nous te levons, Seigneur. Nous te levons, Jésus. Alléluia. Jésus. Nous te levons, Seigneur. Nous te levons, le Dieu très haut. Élève le nom de Jésus. C'est Jésus qui règne en ce moment. C'est Jésus qui règne pendant ce temps. C'est Jésus qui règne pendant ce moment. C'est Jésus qui vaut mieux que tout. Nagumbami, Nagumbami. Nagumbami. Liboso na yo, liboso na yo. Liboso na yo. Pourquoi lelo? Onena nzambe na bomoi na yo na libota na yo. Nagumbami. Nagumbami yawe. Nagumbami. Nagumbami. Liboso na yo. Liboso na yo. Liboso na yo toyepa na yo yawe. Natatoli, natatoli. Monene na yo, nzambe na bomoi. Tongumami susu pourquoi lelo? Tongumami susu pourquoi lelo, Jésus? Nagumbami. Parce que je sais que la solution c'est dans ta présence. Natatoli. Monene na yo, nzambe na bomoi. Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et maintenant reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, c'est dans ta présence. Alléluia. Digne es-tu, Reçois-le encore ce soir. Reçois l'adoration de corps de quelqu'un. Reçois
situation. C'est Dieu qui donne la paix. C'est Dieu qui donne la joie. Emmanuel. Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, c'est Dieu qui fait les choses. Emmanuel, c'est le toi que nous avons besoin. Emmanuel, Dieu est parmi nous ce soir. Zamba bongo la ramakanisi ya bato. Père Tcheyaye, c'est de toi que nous avons besoin. Emmanuel, 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 Emmanuel. C'est de ce Dieu, Dieu parmi nous. C'est Dieu qui vit à jamais. C'est Dieu qui donne la vie aux morts. C'est Dieu qui transforme les choses. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui guérit les malades. C'est Dieu qui transforme le cœur brisé. C'est Dieu qui lave, qui change. Il donne un sens dans la vie de quelqu'un. Emmanuel. 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 Jésus. Ce soir, Dieu est en train d'ouvrir les portes. On l'a bicouqué à cause de ta prière ce soir. Ce que tu déclares ce soir, c'est ce qui arrivera. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent-ils revenir à la vie? Il dit, tu le sais. Elle a dit, parle sur ces eaux. Est-ce que quelqu'un peut parler sur ses problèmes? Parle sur ta situation. Parle sur ce qui te dérange. Parle sur ce qui te fait mal. Parle sur le travail que tu as longtemps cherché. Et à cause de ta prière, Dieu peut faire quelque chose. Bondola ndeko poko lelo. Bondola, bondola, bondola. Bondola, Seigneur. Ouvre les portes dans la vie de quelqu'un. Change de situation. Donne la vie, donne la paix. Installe quelque chose de nouveau. Et qu'un nouveau début commence dans la vie de quelqu'un. Emmanuel, Jésus, Jésus, Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Personne ne priera pour toi-même plus que toi-même. Oh, c'est là que toi qui peux parler aux situations. C'est là que toi qui peux parler aux situations. C'est là que toi qui peux changer. Mon côté azalokola yo Yahweh. Mon côté kokokana na yo Jésus. De tomboli yo pourquoi lelo. Kozana posana yo pourquoi lelo. Emmanuel, nous déclarons la vie. Nous déclarons que les chaînes tombent. Nous déclarons que les choses changent. Nous déclarons que la vie est en train d'être installée dans le cœur de quelqu'un. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise le chêne. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui guérit les malades. Il y a la puissance dans le nom de Jésus dont nous avons la joie. Il y a la puissance dans le nom de Jésus où il y a les problèmes qui changent. Il y a la puissance dans le nom de Jésus où tout ce que nous avons appelé prenne leur forme. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre ce chant? Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes. Pour briser toutes les chaînes. Pour rendre le captif libre. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une puissance qui change, qui transforme, qui fait tomber même les vallées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Il y a une puissance. Plus Dieu vit dans ton cœur, tu peux parler aux situations ce soir. Tu peux parler aux situations ce soir. Le chêne. Ça brise le chêne. Le chêne de la maladie. Le chêne de la captivité. Qui brise le chêne. Ça brise le chêne. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom. Dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une
puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, guéris les malades. Dans le nom de Jésus, guéris les captifs. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il brise le chêne, 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 il brise le chêne. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, Il y a une puissance. il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il brise le chêne. Il brise le chêne, il brise le chêne, il brise les chaînes. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il brise le... Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Il brise le chêne. Qui brise le chêne, qui brise le chêne, qui brise le chêne. Encore une fois, il brise le chêne. Il brise le chêne. Brise le chêne. Plus tu chantes ce chant, les choses sont ce soir. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Encore une fois. Il brise le chêne. Brise le Il brise le chêne. Brise Il brise le chêne. Brise Il brise le chêne de la maladie. Il brise le chêne de la pauvreté. Il brise le Il brise le chêne. Il brise le chêne. Le chêne de la pauvreté tombe ce soir. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Le chêne tombe ce soir. Chante-le de tout ton cœur. Il brise Il brise le chêne. Il brise le chêne. Le chêne de la pauvreté est en train d'être tombé ce soir. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Le chêne de la maladie, il est pris ce soir. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il brise cela dans le nom de Jésus. Chante-le de tout ton cœur. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il brise ce chêne et ce chant de tombe. Elle tombe encore. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Le chêne de la maladie tombe ce soir. Le chêne de la pauvreté tombe ce soir. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il tombe ce soir. Fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Au nom de Jésus. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Brise-le ce soir. Brise-le ce soir. Brise-le ce soir. Il brise le chêne. Il brise le chêne ce soir. dans le nom de Il brise le chêne ce Jésus. soir. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Il y a Jésus. une puissance dans le nom de Jésus. Qui brise le chêne. Qui brise Qui fait tomber le les chêne. captifs. Qui brise le chêne. Brise le chêne. Qui brise le Brise le chêne. Jésus, merci. Ce soir, j'aimerais que tu dises au Seigneur, brise ma langue, brise mes paroles. Brise mon caractère égoïste. Fais tomber le chêne qui m'a longtemps captivé. Fais tomber le chêne qui m'a longtemps enchaîné. J'aimerais que tu dises au Seigneur, brise-moi ce soir. Est-ce que tous ensemble, on peut s'agenouiller devant sa présence et dire au Seigneur, brise-nous. Brise la force du moi qui combat mon âme, qui t'empêche d'œuvrer en moi. Brise la force du moi, Seigneur. Oh, brise la force du moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme, qui t'empêche d'œuvrer en moi. Jésus, brise, 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 brise la force du moi qui combat mon âme, qui empêche d'œuvrer en moi. Jésus, brise, 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 oh brise, brise la force
force de moi qui combat mon âme et empêche le vrai en Je moi. veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise la force de moi qui combat mon âme, qui t'empêche de briller en moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise la force de ma chair. Oui, brise-moi. Brise, brise la force du péché. Mais brise-moi. Brise, brise l'égoïsme dans mon âme. Oui, brise-moi. Brise, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise la force du péché, mais brise-moi. Brise, brise la force du péché, mais brise-moi. Brise, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise l'ennemi de mon âme, la colère. Brise, brise l'ennemi de mon âme, les péchés. Brise, brise l'ennemi de mon âme, l'égoïsme. Brise, brise l'ennemi de mon âme, ma chair. Brise, brise. Brise quelqu'un ce soir, Seigneur. Est-ce que tu peux parler au Seigneur et dire au Seigneur, brise mon âme, brise-moi. Fais tomber la chair en moi. Fais tomber mon égoïsme. Fais tomber mon incrédulité. Fais tomber les péchés. Je veux te suivre, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux te rencontrer, mais brise-moi. Brise mon égoïsme ce soir. Brise mes capacités ce soir. Brise mes capacités ce soir. Brise mes capacités ce soir. Brise mes compétences, Seigneur. Brise tout ce qui nous presse. Brise, oh Dieu, tout ce qui nous amène dans le mal. Brise, oh Dieu, ce qui nous empêche de voir ta gloire. Nous ne voulons pas être comme Akan, cette chose qui vit en nous pendant des années et des années. Je veux que tu brises ce péché comme tu as brisé, oh Dieu. Je veux que tu brises ce péché comme tu as brisé Jacob. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies béni. Brise quelqu'un ce soir. Fais tomber notre égoïsme. Sunganga Yahweh. Sunganga Yahweh. Kolo. Brise-moi, brise-moi, Jésus. Brise-nous, Jésus. Brise-nous, Seigneur. Et rapproche-nous encore près de toi. Rapproche-nous près de toi, Seigneur. Brise, brise, brise la force de moi Qui combat mon âme et t'empêche de briller. Oh oui, brise, Ouais. Brise la force de moi qui combat mon âme, qui t'empêche de briller. Seigneur, Brise la force de moi qui combat mon âme, Seigneur. Qui combat mon âme, Seigneur. Qui combat nos cœurs, qui combat nos êtres, oh Dieu. Qui t'empêche devant nous, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux ce soir. Pour que nous puissions te voir, Seigneur. Mais au-delà de tout, nous te prions de nous parler, Seigneur. Car ta parole est une autre âme qui nous prie, Seigneur. Parle-nous au travers de ta parole en ce soir. Que cela brise encore, jour après jour. Afin de nous rapprocher de toi. Afin de nous rapprocher de toi.
de nous rapprocher de toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu 3 fois saint. Merci parce que tu es vivant. Merci Seigneur. C'est pourquoi ce soir nous t'acclamons parce que tu règnes à jamais. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es vivant. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Pousse des cris de joie dans sa présence. Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Alléluia. Voilà l'orateur de ce soir. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons accueillir l'orateur de ce soir. Totele Mabiso Banso. Touamba Motei. C'est un enfant de la maison que nous connaissons très bien. Révérend Dr Fouti Luemba. Il est déjà là. Nous acclamons encore très fort pour le Seigneur. Merci bien. Bana Nzambe mbote na biso. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu qui se trouve dans les livres de Josué. Josué chapitre 10 du 1er au 14e verset. Josué chapitre 10, versets 1 à 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une de ville royale, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, et à Piréam, roi de Yarmout, à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lakis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous à hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Jésus monta à Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Zeka. Ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres et grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël,
et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cette soirée que tu nous donnes de nous approcher de toi pour recevoir instruction, correction et édification. Parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit. Fais qu'au sortir de ce culte, chacun réagisse de sa marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oh, dites bien Amen. Bien-aimés, notre thème qui nous a été proposé ce soir, c'est le suivant. Soleil, arrête-toi, et toi lune, halte. Tel est le thème de ce soir. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons un peuple contre lequel Josué s'est battu et qu'il a eu à vaincre. Mais à certains moments, ce peuple a aussi vaincu Israël. Ce peuple, nous les citons, les Amalécites. Ils sont des descendants d'Ésaü, comme vous pourriez le lire dans Genèse 36, verset 12. Balaam parle également d'eux dans Nombre 24, verset 20. Ils étaient les premiers à attaquer Israël après sa sortie de la captivité égyptienne. Au moment où Israël était fatigué et lassé, nous lisons dans Deutéronome 25, 17 à 18, ce peuple a choisi d'attaquer Israël. Il ne s'est pas arrêté là. Ils ont encore attaqué les Israélites pour la deuxième fois à Kadesh. Et Moïse ordonna l'extinction de ce peuple, comme cela nous est dit dans Nombre 31, versets 1 à 3. Mais malgré cela, ils se sont reconstitués et ils ont de nouveau attaqué Israël. Plus tard, ils seront défaits par Gédéon et ils ont sensiblement diminué jusqu'à se confondre avec les Arabes. Le combat dont il est question ici est un combat décisif, car Israël n'a pas affaire à un roi, mais Israël a affaire à une coalition de 5 rois, avec des armées redoutables, des hommes exercés à la guerre. Pourquoi cette coalition contre Israël? Parce qu'ils ont appris ce qu'Israël avait fait au roi de Jéricho et son peuple. Ils se sont dit certainement nous allons vivre le même drame avec ces gens. Alors, si nous ne pouvons pas le vaincre seuls, mais l'union fait la force, nous pouvons faire une coalition et écraser ces peuples, éloigner et enrayer la menace au milieu de nous.
Les Amalécites sont animés d'une haine contre Israël. Et ils sont décidés d'exterminer Israël. Mais la Bible nous dit aussi que les Amalécites n'ont aucune crainte de Dieu. Et comme ils savent qu'Israël se réclame de Dieu, ils se disent, nous devons les exterminer. Cela va encore nous être bien présenté dans le psaume 83, versets 1 à 10. Dieu va intervenir. Et quand vous lisez attentivement les textes, vous allez voir que Josué n'est pas seul au combat. C'est Dieu qui prend la commande. C'est Dieu qui dit à Josué, vas-y, je suis avec toi, ils ne te feront rien. Josué va combattre cette coalition de 5 rois. Dieu va l'accompagner dans ce combat. Nous voyons Dieu intervenir. La Bible nous dit qu'il y jette de grosses pierres depuis le ciel contre cette coalition. Et la Bible dit que les gens qui étaient tués par les pierres lancées depuis le ciel par Dieu étaient de loin plus nombreux que ceux qui étaient tués par les combattants de Josué. C'est pendant ce combat que Josué va faire cette déclaration. Il va ordonner au soleil et à la lune de suspendre leur cours jusqu'à ce qu'il ait vengé les ennemis des enfants d'Israël. Et la Bible nous dit que le soleil et la lune s'arrêtèrent. Pourquoi? La Bible prend soin d'expliquer les choses dans Josué 10, versets 12 à 14, parce que Dieu avait entendu la voix de Josué. Ce qui vient confirmer ce que nous lisons dans Ésaïe 45, verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Il ne sera jamais honteux ni confus jusqu'à l'éternité. Parce que Dieu est de son côté. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Bien-aimés, il y a aussi des gens qui sont opposés à vous, à votre ascension, à votre bonheur, à votre mariage, à votre réussite, au succès de vos enfants. Il y en a qui vous combattent, mais qui parfois n'arrivent pas à vous vaincre. Et qui ont décidé de faire de coalition avec d'autres combattants pour vous écraser, pour vous effacer, simplement parce qu'ils vous haïssent. Mais laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. Ils peuvent se liguer, ils peuvent augmenter leur coalition, mais tant que Dieu sera de ton côté, tu seras plus que vainqueur. Bien-aimés, lorsque Dieu est de notre côté, lorsque Dieu combat pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Mais ce qui nous intéresse ici, pour ce soir, c'est le fait que Josué ait dit au soleil de s'arrêter et à la lune de s'arrêter, et le soleil et la lune ont obéi. C'est ce qui nous intéresse. La puissance de la parole. Bien-aimés, l'homme n'est pas une créature comme celle que nous connaissons, les autres que nous connaissons. La création de l'homme a été spéciale et unique. L'homme a été créé le dernier jour, comme l'apogée de la création de Dieu. Après la création de l'homme, Dieu a remarqué que cela était très bon. C'est ce que nous lisons dans Genèse 1, verset 31. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela ne se réfère pas à la forme corporelle, car Dieu est esprit, comme nous le lisons dans Jean 4, verset 24. Mais il s'agit d'une ressemblance spirituelle, naturelle et morale. Sur le plan spirituel, l'homme ressemble à Dieu parce que l'homme régénéré peut avoir une communion avec Dieu
comme cela nous est dit dans Éphésiens 2, versets 1 à 5. L'homme est semblable à Dieu du point de vue naturel, parce que l'homme a une intelligence, une volonté, des sentiments pour connaître et communier avec Dieu. L'homme est semblable à Dieu du point de vue moral, parce qu'il peut connaître et obéir aux préceptes de Dieu. Cet homme que Dieu crée, il a une lourde responsabilité. Le but de Dieu en créant l'homme est qu'il domine sur sa création. Oui, il lui dit, domine, assujettis la terre et tout ce qui s'y trouve. Dans le psaume chapitre 8, versets 7 à 8, la Bible dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Et au verset 6e, le psalmiste dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tout était sous la domination de l'homme. Tout devait lui obéir. Et un des moyens que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour exercer son autorité sur sa création, c'est la parole. Nous savons que Dieu a tout créé par la parole, sauf l'homme qu'il a créé par ses propres mains. À cause du fait que l'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, la parole humaine est aussi dotée de puissance, une puissance créatrice. L'homme, une fois connecté à Dieu, sa parole peut produire des miracles divins. L'homme, une fois connecté au diable, sa parole peut produire également des miracles diaboliques. Vous savez aussi bien que moi, que Simon le magicien opérait des miracles, mais ce n'était pas des miracles qui tiraient de Dieu, c'était par des moyens magiques. Vous savez aussi bien que moi, que le roi de Pharaon, le magicien de Pharaon avait également opéré des miracles devant Moïse, mais c'est avec la puissance du diable. Bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Dans Genèse 1, 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à sa ressemblance. Il le créa homme et femme. C'est autant dire que l'homme et la femme jouissent d'une égale dignité, parce que tous les deux ont été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais elle ajoute immédiatement et à sa ressemblance. Pourquoi ajoute-t-il à sa ressemblance? C'est pour marquer à la fois la distance et la différence. L'homme est comme Dieu, mais l'homme n'est pas Dieu. Ils se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Baza lolenge moko kasi bakokani te. Nous disons bien Amen. Faites attention, ce n'est pas pour rien que je précise sur ce point-là. L'homme est créé à l'image de Dieu, je l'ai expliqué. Et la Bible ajoute à sa ressemblance. C'est pour marquer ce que j'ai appelé la distance et la différence. L'homme est comme Dieu, mais l'homme n'est pas Dieu. Dieu est omniprésent, l'homme ne l'est pas. Dieu est immortel, l'homme est mortel. Dieu est omniscient, la connaissance de l'homme est limitée. Nous ne connaissons qu'en partie. Dieu est omnipotent, l'homme n'est pas omnipotent. Donc il y a quand même une différence. Et même lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne partageons pas la divinité de Dieu dans sa plénitude. L'apôtre Pierre dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est sous un mode participatif. Nous partageons un certain nombre d'éléments qui se trouvent dans la divinité, mais pas la totalité. Et parmi les éléments qui se trouvent dans la divinité, il y a la parole.
Bien-aimés, il y a une puissance dans la parole. Ceux qui font la philosophie, dans ce qu'on appelle la philosophie du langage, on distingue deux sortes de paroles prononcées ou deux sortes d'énoncés. Il y a la première énoncé qu'on appelle l'énoncé constatif, qui se limite à décrire et qui n'apporte aucun changement dans les chefs de l'objet décrit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les énoncés performatifs. Les énoncés performatifs sont des paroles prononcées, mais qui apportent un changement dans les chefs de celui sur qui ces paroles ont été prononcées. Et du point de vue philosophique et sociologique, la performativité ou l'efficacité, la puissance de la parole prononcée dépend de la charge sociale que la société a confiée à certains mots et à ceux qui les prononcent. Il y a un certain pouvoir que la société a confié à certains mots et à certaines personnes chargées de prononcer ces mots. Et lorsque ces mots sont prononcés dans un contexte requis par des hommes qualifiés, préposés pour cela, il y a quelque chose qui arrive. Ce qui est dit et celui qui les dit. Voilà les contextes dans lesquels ces paroles peuvent produire des effets et des effets indéniables. C'est dans le respect du contexte où cela doit être dit et prononcé que ces paroles peuvent avoir de l'efficacité. C'est autant dire que lorsque un pasteur va baptiser quelqu'un, il le trempe dans l'eau, il dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Quand il le trempe dans l'eau et le sort dans l'eau, cette personne n'est plus la même que celle avant le baptême. Avant le baptême, il n'était pas baptisé. Après le baptême, il est baptisé. Disons bien Amen. C'est ce qu'on appelle énoncé performatif. Lorsque les pasteurs se réunissent, après avoir examiné les conditions de fond et de forme, pour consacrer quelqu'un au ministère pastoral, et qu'ils lui font passer par tous les rituels tels que requis, et puis après, ils lui imposent la main avec onction d'huile, ils lui font porter les habits sacerdotaux et tous les signes et cléricaux, on l'élève, on le présente à l'assemblée. Il n'est plus la même personne après l'ordination qu'avant l'ordination. Avant l'ordination, c'était un laïc. Maintenant qu'il est ordonné, il n'est plus un laïc, il devient un religieux. Il devient un pasteur. Et ce pasteur, lui seul, a l'autorisation de prononcer certaines paroles dans certaines circonstances pour que ces paroles puissent avoir de l'effet. Si par exemple des frères et des sœurs se réunissaient et prenaient leur frère et lui imposaient les mains avec onction d'huile et puis déclaraient désormais à partir d'aujourd'hui tu deviens pasteur, personne ne va reconnaître cet homme comme pasteur parce que d'abord ceux qui l'ont fait n'ont pas qualité de le faire, ils n'ont pas reçu mandat de le faire, ils ne l'ont pas fait dans les contextes requis, leurs paroles n'ont aucune performativité, n'ont aucune puissance, n'ont aucune efficacité. Mais si c'est lui qui le fait et la personne indiquée dans le contexte donné, il le fait, déclare à la fin, cela a de la valeur. Tout le monde te reconnaîtra pasteur. Tout le monde te reconnaîtra apôtre. Parce que cela a été fait par des hommes qualifiés dans un contexte bien défini, suivant les règles de l'art. C'est tout à fait normal que les paroles qu'ils ont prononcées sur toi puissent avoir de l'effet qui peut être reconnu par toute la société. Mais du point de vue théologique, et c'est là ce qui nous intéresse, nos paroles ont de la puissance, non pas en elles-mêmes, mais à cause de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque nous les prononçons dans le respect des règles requises, nous aurons des résultats. Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous disait à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer,
et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, cela va s'accomplir. Si quelqu'un parmi vous, c'est-à-dire des hommes et des femmes avec qui j'ai une relation et une communion parfaite, disent avec foi un certain nombre de choses, ils peuvent s'attendre que ces choses s'accomplissent. Donc il y a d'abord un élément très important, la nature. Pour que ce que tu dis puisse avoir de l'efficacité, du moins pour nous les enfants de Dieu, tu dois d'abord être un vrai enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un homme ou une femme qui est né de nouveau. Un jour dans sa vie, il s'est reconnu pécheur, il a demandé pardon, et puis il a invité Jésus d'entrer dans sa vie comme Seigneur pour l'obéir et comme Sauveur pour pardonner ses péchés. Si tu as déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu as rempli la première condition du point de vue nature. Tu es vraiment enfant de Dieu. Deuxièmement, il dit, il faut qu'il le dise avec foi. Et pour que nous soyons sûrs que ce que nous disons avec foi va être honoré par Dieu, il faudrait aussi que ce que nous disons soit conforme à la parole de Dieu. Car la Bible dit, si nous faisons ou nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous exauce. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, nous pouvons être sûrs en tant qu'enfants de Dieu qu'il va nous donner cette chose. Si nous déclarons quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, nous pouvons aussi être sûrs que cela va s'accomplir. Nous disons bien Amen. La performativité ou l'efficacité, la puissance de la parole que nous libérons sur les hommes, sur les objets, comme pour le cas de Josué, sur le soleil, sur la lune, sur les étoiles, sur les plantes, sur les arbres, sur les bêtes. Ces paroles ne pourront avoir de l'efficacité que si et seulement si nous sommes vraiment, du point de vue spirituel, branchés à la source, c'est-à-dire à Dieu, et que nous sommes vraiment ses enfants. Donc la performativité est liée à la source et à la nature de celui qui parle. Pour nous les chrétiens, pour que nos paroles soient efficaces, performatives, créatrices, il faut d'abord que nous soyons sûrs que nous sommes enfants de Dieu, que nous vivons sous la conformité de la parole de Dieu, et ce que nous déclarons est conforme à la parole de Dieu, et que nous le fassions avec une foi qui n'entretient pas le moindre doute. Laissez-moi faire une mise au point sur les glissements. Dans ce domaine de l'usage de la parole, il y a un glissement qui s'observe dans le milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés, si le soleil et la lune ont obéi aux ordres de Josué, c'est parce que Josué était avec Dieu. Josué, pendant qu'il opérait dans cette guerre-là, il était le héros de Dieu. Il était mandaté par Dieu. Donc Josué, non seulement il connaissait Dieu, mais il agissait dans la volonté de Dieu, au nom de Dieu, pour le compte de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'il va donner l'ordre au soleil, il va donner l'ordre à la lune, le soleil et la lune vont l'obéir. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Que si le soleil et la lune, et c'est là où je voudrais attirer votre attention, ont obéi à Josué, ce n'est pas parce qu'il avait simplement fait la déclaration. Non! Le soleil et la lune ont obéi à Josué parce que Dieu avait entendu la voix de Josué. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Soki tangu Yosua alobi na moi telema pe yosanza kotambola lisusu te kino na silisa banguna na bana na Nzambe. Balobi na biso na mokomi na makomi alobi ete
Nzambe ayokaki mungongo na Yosua. Elingi lobete soki moi na sanza baebaki kotosa Yosua. Ce n'est pas que nguya ezaka na maloba ya Yosua. Nguya ya maloba wana epesameli ekute pa na Yawe. Soki Yawe ayokaka ete. Soki Yawe azalaka na ete. Ata akokaki koganga ekoko sale lokote. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je vais attirer notre attention. Il y a un glissement. Depuis un certain temps, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement de la parole et de la pensée positive. Le mouvement de la parole et de la pensée positive part d'un postulat qui est faux. Nous sommes des dieux. Non, nous ne sommes pas des dieux. Mais eux, ils disent, nous sommes des dieux. Et à ce niveau-là, ils ne sont pas différents des magiciens qui disent qu'il y a un brin de divinité en nous. Nous n'avons pas à chercher Dieu en dehors de nous. Dieu est immanent. Nous avons seulement besoin d'être initiés pour savoir comment libérer notre divinité et opérer dans la plénitude de notre divinité. Non, nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne partageons pas ces postulats du départ. Nous sommes semblables à Dieu, mais nous ne sommes pas identiques à Dieu. Nous disons bien Amen. Leur point de départ est celui-là. Nous sommes des dieux. Moi, nankos azali nkos. Moi, nanyok azali nyok. Moi, nanyao azali nyao. Mais vous n'allez pas prendre ça, transposer ça sur le plan de nos rapports avec Dieu. Dieu est Dieu, nous sommes hommes. Oh, dites Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas Dieu. Dis-lui, tu n'es pas Dieu. Mais tu es seulement semblable à Dieu. Dis-le lui, papa. Tu es seulement semblable à Dieu. Tu n'es pas Dieu. Mais les gens du mouvement de la pensée positive et de la parole positive, eux, ils disent, nous sommes des dieux. Parce que nous sommes nés de Dieu. En vertu du Saint-Esprit, nous sommes de Dieu. Non, faux postulat. Et comme ils disent que nous sommes de Dieu, ils soutiennent, puisque la parole de Dieu est créatrice, la nôtre est aussi créatrice. Par voie de conséquence, confessez et obtenez ce que vous voulez. Si vous voulez être guéri, il faut seulement confesser. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas être malade. Je suis guéri. Et puis, vous finirez par réaliser que vous êtes guéri. C'est ça, le glissement. On a zoloba weza mate à lokuta ekoti na mangomba ebele. Mate wana lokute lobi na biso boy. Biso batu. Biso ba Kristo toza banzambe. Lolenge moko na Yahweh, lolenge moko na Yesu Christ, lolenge moko na Molimo Santo. Lokola biso tozali banzambe, maloba na biso eza na nguya pela moko maloba na nzambe. Soki olobi eloko esalemi. Dieu dit un mot et la chose arrive. Pela moko Yahweh akelaki biloko na mokili na maloba na ye, yupe lokolo ozali nzambe, okoki pe kokela na maloba na yo. Okoki pe koloba likambo. Pe salmi ndenge yo lobi. Nde baye ko bakisa balobi. Loba yango po ozwa yango. Say it and get it. Confess it and get it. Déclare-le et obtiens-le. Balobi, lokola yo oza nzambe. Eke yo pe oza na liloba. Lokola nzamba kela nyonso na liloba. Yo pe kokozwa nyonso na kosalaka kaka ba déclaration. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Danger ya eloko eza wapi. Déjà postulat de part eza mabe koloba kitoza banzambe. Premier danger. Deuxième danger. C'est le fait de faire croire batu que liloba na yo eza na nguya na yango moko. La parole a un pouvoir sui generis, d'une manière indépendante. Non! Tu n'es pas Dieu. Ta parole n'a pas un pouvoir sui generis en lui-même. Ta parole a un pouvoir communiqué.
communiqué par Dieu à qui tu es collé et de qui tu dépends. Oh, nalingi toloba malamu amen. Tala oza nzambe te. Pe maloba no eza na nguya kaka poyo oza lisanga na nzambe. Pe eloko nini esangisi yo na nzambe kondima na yo. Koloba ete maloba oyo ko déclarer po ezala na nguya, il faut nzambe liboso a approuver yango. Bongo po oyeba ke nzamba ko approuver yango, il faut oyeba ce qui na makomi ezali normal oyo yo zali ko sakola. Il fezwa moboko likolo na makomi. Ya misato po ete nzamba yoka yango, il faut sala yango na kondima. Bongo ya mine po ete nzamba yoka yango esengeli yo na nzambe brouille zalate. Car nous savons du reste que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nalingi toloba malamo. Amen. Biso toza bato ya pensée positive ete. Biso pe toza bato ya parole positive ete. Biso toza ba Kristo. Toyebi ke liloba eza na nguya. Liloba ya mwana nzambe. Biso toza ba nzambe te. Biso toza bana ya nzambe. Maloba na biso eza na nguya pona nini? Maloba na biso eza na ekozala na nguya soki toza elongo na nzambe. Pe kati na nzambe na biso problème eza te. Toza na lisumu te tobombi o totubeli te. Soki tozotambola kati na komibulisa. Soki tozotambola kati na kobanga masumu. Soki tozotambola kati na koboya nyonso eza mbindo. Pona nini? Po balobi na mukanda Jérémie chapitre 15 verset 19, la Bible dit que si nous savons distinguer ce qui est vil de ce qui est sacré, de ce qui est profane, notre parole sera comme la bouche de l'Éternel. C'est ce qu'on nous dit dans le livre de Jérémie 15 verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est là où je veux insister. Et je veux bientôt chuter. Je veux que tu retiennes ces choses. Par ta parole, tu peux changer le cours de l'histoire de ta vie. J'aimerais que tu dises bien Amen. Par tes paroles, tu peux changer le cours de l'histoire de la vie de ta famille. Par tes paroles, tu peux changer ta destinée. Par la puissance de ta part. On a dit par la puissance de ta part. En tant qu'enfant de Dieu. Rassure-toi d'abord que tu es enfant de Dieu. Maintenant que tu es sûr que tu es enfant de Dieu, je t'apprends que par ta parole, tu peux changer le cours de l'histoire de ta vie, même le cours de l'histoire de la vie de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs et de ta famille. Mais à quelles conditions? À condition que toi, enfant de Dieu, tu marches dans la sanctification. Dieu dit que tu dois marcher dans la sanctification. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 15, 19. Alors tu seras comme la bouche de l'Éternel. Tu diras un mot et la chose va s'accomplir. Troisièmement, Jésus dit, il faut que tu le dises avec foi, sans douter. Marc 11, 23 et 24. Il faut que tu fasses cette déclaration avec foi, sans douter. Comment est-ce que tu vas balayer le doute de ton cœur? Il faut que tu sois sûr que ce que tu déclares trouve un fondement biblique et conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés, ceci dit, je voudrais regrouper tout ce que je dis d'une façon éparpillée par rapport aux trois éléments essentiels du grand thème: nature, parole et destinée.
en tant qu'enfant de Dieu, ayant une bonne communion avec Dieu. Notre parole est puissante. Mais il faut d'abord s'assurer sur le plan nature qu'on est enfant de Dieu. Car notre parole n'a pas une puissance en soi, mais c'est une puissance dérivée. Nous la recevons de Dieu, qui confirme ce que nous disons, comme il a fait pour Josué. Deuxième chose, il faut que ce que nous déclarons soit conforme à la volonté de Dieu. Et nous devons le faire avec foi, car Dieu est fidèle et capable de réaliser ce qu'il a promis. Et un homme de Dieu du nom de William White, il a dit, Dieu n'est pas vaincu par l'échec humain. Dieu n'est pas vaincu par l'échec humain. Même si nous devenons infidèles, Dieu demeure fidèle. Il honorera sa parole, car il est impossible que Dieu mente. Et il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Toujours au niveau de la parole, Dieu ne peut confirmer que la parole de celui qui marche dans l'obéissance vis-à-vis de lui. L'obéissance à la parole de Dieu est un must. L'obéissance à la parole de Dieu n'admet aucune exception. À moins que tu marches dans l'obéissance, alors ce que tu libères avec foi te sera donné. Enfin, sur le plan de notre destinée, lorsque nous sommes sûrs que nous sommes enfants de Dieu, que nous marchons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans la sanctification, que ce que nous déclarons est conforme à la parole de Dieu, que nous sommes vraiment dans sa volonté. La troisième chose, on nous dit, vivez dans l'espérance de voir s'accomplir ce que vous avez déclaré avec foi au nom de Jésus-Christ, car votre parole est une sémence. Tôt ou tard, vous en mangerez le fruit. Oh, j'aimerais que tu dises bien Amen. Dans Nombre 14, verset 28, Dieu dit qu'il agira, il nous fera ainsi que nous aurons parlé à ses oreilles. Dieu te fera conformément à ce que tu auras déclaré à ses oreilles. Zambé akosalela yo pela moko yo tatoli na matoi na ye. Nombre chapitre 14 verset 28. Et la Bible nous dit clairement que non seulement si nous marchons dans la sanctification, Dieu, nos paroles seront efficaces, mais la Bible dit, il délivrera même les coupables qui devra son salut à la pureté de nos mains. Job 22, 22 à 30. Donc la sanctification, c'est un élément incontournable. Et ça n'est pas comme au côté. Wana pena lingina suki sakolobete. Et ça n'est pas comme au côté. Oyo nzamba kupimela. Na mwana na ye. Oyo atambolaka. Na botosi pena kondima. Olingi komona elengi na nzambe. Olingi komona bolamu na nzambe. Tala. Eyana makambo ebele te. Tosa ndima. Yebselanga moninga no soko lingo mona bolamu na nzambe. Yebselanga ye. Tosa ndima. Zongela yoki bien te soko lingo mona bolamu na nzambe. Yebselanga. Tosa ndima. Bozoka makambo combien? Makambo boni? Ya libosoni ndito? Ya mibaleni nindi? Soki olingi komona bolamu na nzambe, tosa ndima. Soki olingi pe oloba, nyonso tosa yo, kaka makambo ibalwana, tosa ndima. Ezana batu bakoma na 2e siècle, mikanda babenga kango ba aphotégme. Oyo ekoma ba père du désert.
Bongo père moko di désert alobi. Soki olingi nzamba koma mwana musala na yo tosa ye. Cette déclaration m'avait bousculé. Comment Dieu Seigneur peut-il devenir mwana musala ya mutu? Est-ce que ozoyo kalika munazolo ba? Soko lingi nzamba sala nyoso olingi tosa ye. Balobi na biso, il ne refuse aucun bien à ceux qui le craignent. Il ne refuse aucun bien à ceux qui le craignent. Tout ça, nima. Okomona bulambo na nzambe. Kasoko lingo mona bulambo na nzambe te na vina yo. Tomboka, boya kotosa, boya kondima. Soko tosa kate, elokote. D'ailleurs, Jacques alobi, ne t'imagine pas que okuzwa. Et le koko te pa na nzambe. Wa zoba. Wa bolema. Bon, ce qui est pour boy kotosa. Bible alobi le boko nzambe koma mukuse. Mato ine pa ko yoka yote. Donc tokoko kende côté mususu te. Malheureusement, beaucoup de gens préfèrent craindre les hommes que de craindre Dieu. Bible a dit la crainte de Dieu est le commencement de la sa. Mengan a dit la crainte des hommes est le commencement de l'hypocrisie. La crainte des hommes est le commencement de l'hypocrisie. Yonanga ata tosali masumu. Lole ko changer couleur te. Lole ko tikala ndenge ezali. Masumu na yo ekosala passe kaka na yo moko pe na muninga na yo. Oyo zobomba kasi nzamba yinaka yango nde zoboma yo. Ce que tu caches et que Dieu déteste, c'est ce qui te tue. Ce que tu caches et que Dieu déteste, c'est ce qui annule la puissance à tes paroles. Ce que tu caches et que Dieu déteste, c'est ce qui annule la puissance à ta prière. Ce que tu caches et que Dieu déteste, c'est ce qui annule tous les projets de Dieu en ta faveur. Bien-aimé, le péché nuit toujours, même lorsqu'il semble servir. Il y a des gens qui se disent, ça fait longtemps que je commets ce péché. Na mona na elo côté. C'est que l'ensemble peut s'en est tumbute, c'est que ça n'a pas bêti. Il y en a qui disent, bon, ceux qui basent basal l'ensemble bamona, ceux qui bamoni na koyamba, ceux qui bamonite de continuer. Et dans l'Apocalypse, Dieu dit que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Mais nazoyeb sa vérité, ce que tu caches et que Dieu déteste, c'est ce qui te détruit. Yebselanga moningan, yebselanga. Oyo zobomba kasi nzamba yinaka, yango nde zoboma yo. Yebselanga papa wana, yebselanga ye. Ogoko vanda ne toko wana. Kasi soki vraiment réglango bien tena ye. Peine perdue. Ils étaient pour vane toko. Ogo kilabilei. Oboy komelo boy kolia bonne chose. Mais ceux qui aient à repentance c'était peine perdue. Ogo koloba, il y a beaucoup de choses où il faut stopper marche na bango pour mon Paul. Et ça na kamomingo il faut lo balango etelema. Mais ko telema te ceux qui makami balawana ezate na vie na yo. Et ça na makambo mingi oyo esengelo pesa mitindo ba porte oyo esengelo bango fungula pe fungwami mais o fungwama te tant que okotosa te po kondima te. Et ça na ba moto mingi oyo esengelo be kufa e kufi pe mais o kufa te parce que nzamba zozela ondima pe otosa. Nalingi toloba malamu amen. Nalingi toloba malamu amen. Tout ce que le diable a fermé devant toi, toutes les bonnes portes que le diable a fermées devant toi, si tu obéis,
et tu crois dans les ordres, ces portes s'ouvriront. Toutes les mauvaises portes que le diable a ouvertes devant toi, si tu marches dans l'obéissance et par la foi, dans les ordres au nom de Jésus, elles seront fermées. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie peut marcher. Tu es capable de donner les ordres pour que ça marche. Oui, ça marchera si et seulement si tu marches dans l'obéissance et dans la foi. Bien-aimés, le seul secret de bonheur que je peux vous partager ce soir, pour que vous soyez vainqueurs comme Josué face aux Amalécites, c'est que vous puissiez marcher dans l'obéissance et dans la foi afin que votre parole devienne puis. Nous devons marcher par la foi et l'obéissance afin que notre parole devienne puis. Tambola kati na kondima pe botosi nzambe po maloba na yo ekoma na nguya. Na linko tuna yo. Est-ce que maloba no ya na nguya? J'ai causé avec une sœur, elle m'a dit quelque chose qui m'a dérangé. Pasteur, nazo yebate, bikola na soki nazo sambela makasi, nala la kabiente, ba beta kanga. Bon na butu soki bazo betanga, tangu nazo me koganga au nom de Jésus, batwana bazo to sangate. Et puis mungongo petang musu sezo bimati, isuka nakati. Yango kombo yezo nguizaka na nguya te to epona kabilongi. Nalbite kombo ya yezo zana likambute problème eza na kuti na yo. Nalingitolo ba malamu amen. Alors je lui ai donné une simple illustration. Admettons qu'il y ait quelqu'un, et c'est par là que je vais terminer, qui a été à l'école de la police. Il a fait toute la formation de policier. Il est sorti de l'école, on lui a donné la tenue et le numéro mécano. Il est premier sergent-major. Il sort, on le place sur la route, porte son béret, son uniforme, siffle, le camion s'arrête. Siffle, il change de direction, le camion démarre. Tout le monde l'obéit. Et puis un beau jour, il s'est dit, je suis fatigué de porter ce costume, il fait trop chaud. Aujourd'hui, je change, je porte ma culotte, mais au-dessus, je mets quand même l'habit de policier avec mes grades. Sur la tête, je mets un mouchoir de tête au lieu de mettre les capuchons. Et au pied, il fait tellement chaud, je ne vais pas mettre les bottes, je mets les babouches. Il va sur le boulevard, il lève la main. Pensez-vous que les chauffeurs vont s'arrêter? Pourquoi ne vont-ils pas s'arrêter? Ils vont dire c'est un fou. Et puis il déclare, premier sergent-major, Zoba Zoba, promotion 14-18, numéro mécano AA 12-12-12-23. Pensez-vous que les chauffeurs vont s'arrêter? Pourquoi ne vont-ils pas s'arrêter? Parce qu'on va l'assimiler à un fou. Pourquoi va-t-on l'assimiler à un fou? Parce que son habillement nous porte à croire qu'il est un fou. Ainsi en est-il de nous autres. Nous sommes peut-être des vrais enfants de Dieu. Nous sommes réellement convertis. Nous avons sincèrement accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous avons la foi que quand je donne l'ordre, ça va arriver. Mais parfois, les forces du mal ne sont pas prêtes à obéir parce qu'ils trouvent que nous vivons dans le désordre. De ce type-là n'est pas normal. Est-ce qu'un homme normal, un enfant de Dieu normal peut faire ce qu'il fait? Ah, foutez-nous la paix. Est-ce qu'un enfant normal peut aller là où il va? Ah, foutez-nous la paix. Est-ce qu'un enfant de Dieu normal peut s'habiller comme il s'habille? Ah, foutez-nous la paix. Voilà pourquoi nous manquons l'autorité face aux forces du mal. Voilà pourquoi nous manquons l'autorité face aux forces qui s'opposent à notre bonheur, simplement parce que nous ne voulons pas marcher dans l'obéissance et dans
dans la foi. Ta vie est-elle en ordre? C'est ça la question que je te pose. Ta vie est-elle en ordre? Est-ce que ta manière de vivre et ta vie chrétienne, elle est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Est-ce que tu crois encore aux promesses de Dieu? Dans le cas contraire, tu peux crier, ce sont des slogans qui s'arrêtent au plafond. Ils n'auront aucun effet, ni sur toi, ni sur le monde spirituel qui t'entoure. Mais si tu peux remettre ta vie en ordre avec Dieu, en te repentant sincèrement de tes péchés, même ceux que les pasteurs ne connaissent pas, même ceux que tu ne pourras jamais dire à quelqu'un d'autre, si tu es capable de le dire à Dieu sincèrement et de prendre la ferme résolution de les abandonner ce soir, si tu places ta foi dans les promesses de Dieu, tu pries avec ferveur, tu ne seras plus jamais le même. Dieu fera des merveilles dans ta vie et tout le monde saura que tu es un vrai enfant de Dieu. Car lorsque Dieu agit en ta faveur, personne ne peut s'opposer. Ni ta tante paternelle, ni ton oncle paternel, ni ta tante maternelle, ni ton oncle maternel, qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, qu'il soit maraboutiste, de quelque rang qu'il soit, il ne pourra rien contre toi, car même la malédiction ne portera plus. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Car celui qui combattra pour toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mon frère, ma soeur, et c'est par là que je termine. J'aimerais simplement te poser une dernière question et nous allons nous quitter. Toi qui veux donner des ordres comme Josué pour que cesse la maladie. Toi qui veux donner les ordres comme Josué pour que cesse le chômage. Toi qui veux donner les ordres comme Josué pour que cesse la pauvreté. Toi qui veux donner les ordres comme Josué pour que cesse les célibats. Toi qui veux donner les ordres comme Josué pour que cesse les échecs répétés. Toi qui veux donner les ordres comme Josué pour que cesse les morts périodiques. Toi qui veux donner les ordres comme Josué pour que cesse et s'arrête les maladies des familles. La question que je te pose, est-ce que tu es enfant de Dieu? Deuxième question, est-ce que tu marches dans l'obéissance à Dieu? Tu n'as rien que tu caches et que Dieu déteste? La troisième question, est-ce que tu le fais avec foi ou tu le fais parce que tout le monde le fait? Est-ce que tu le fais avec conviction ou tu le fais par imitation? Puisses-tu être un enfant de Dieu, marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu et déclarant avec foi des choses appuyées sur la parole de Dieu, et tu seras un homme et une femme heureuse. Que le Seigneur vous bénisse. Téléma, s'il vous plaît. Bien-aimé, Nzamba Zamalam. Tosimba tango nyonso o na ebisaka l'église. C'est par amour que Dieu nous parle. Alobelaka yo parce qu'alingi yo. Alobelaka yo parce qu'azomona ke mingi abongisela yo ozwaka no ango te à cause de ta conduite. Tant Nzamba alobaka ezapo ozonga kaka ndene siko ya lingi ozala po apambola yo, tout simplement. Yango nde elembo ya bolingo na ye. Quand il parle, c'est pour notre bien. Nzamba wana zolo bazo bonde la yo lisusu azolo ba ke soki oyoki mongongo na ye kokanga motema te.
Bien aimé, vous savez que si vraiment il était un homme, mais Dieu ne dira jamais cela pour toi. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il t'aime. Alingi Omingi. Il est pour ton bien. Il est pour notre bien. Tombola Mongongo Banda Kopese, merci pour la parole de ce soir. Weza Elembo Abolingo Lisusu Epai na yo. Yebi Sanzambe, merci. Tangela Makambo yo zui. C'est vrai que Malobana biso koko tondi samananguya. Bien aimé, ponguya waneza la penza oye ko sala misala. Et sengeli tozala ba oyo bomo ina biso ezali conforme na volonté na Nzambe. Et sengeli ekangama na kondima. Boni kondime ko sala bien aimé soko zali sanga na Nzambe te. Bien aimé, sengelo zala ko kangama na Nzambe. Epo kangama na Nzambe sengeli ko tambola na bomoyo ezali ya peto liboso na Nzambe. Continuez kotondaye, continuez kotondaye. Sambela bien aimé, sambela. Matondo mingi, matondo mingi, matondo mingi, matondo mingi, matondo mingi, matondo mingi. Tangela e ozwi na pokwa na lelo. O moniete yangonde ko bongisa bomo ina yo. Yangonde ko zongiswe pa na Nzambe. Yangonde ko saleke okoma mwana na Nzambe. Yangonde ko saleke maloba na weto ndi sama na nguya. O ko tato la pona yo eko kisama. Tonda Nzambe pesa merci.